Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de l'outil fonction transformer de scikit-learn. Hein, vous avez la doc qui est là. L'idée, c'est d'appliquer des fonctions de transformation à des variables en intégrant ces transformations dans une structure pipeline. Alors, les pipelines, j'en parle beaucoup en ce moment. On se demande pourquoi, hein, mais j'en parle beaucoup là, des pipelines. Voilà. Et on avait vu justement que on pouvait définir des séquences de traitement dans une structure particulière qui est proposée par scikit-learn. C'est la structure pipeline. Alors, généralement, on empile des objets scikit-learn eux-mêmes, mais on peut aussi empiler nos propres objets, hein, pourvu qu'on respecte le formalisme en créant les bonnes classes héritières. Ça, j'en avais parlé. Ça, c'est un premier point important. Alors, l'autre point important également, on avait vu dans cette vidéo aussi, column transformer, que on pouvait choisir donc les variables, hein, quand on a un ensemble de données, voilà, et qu'on veut traiter que certaines variables ou d'autres variables, ainsi de suite, on pouvait choisir les variables sur lesquelles on veut traiter, que l'on veut traiter, avec column transformer. Très bien. Donc jusque-là également, pas de souci. Mais je reviens un peu en amont. Voilà, dans les pipelines, normalement, on n'empile que des objets qui sont héritiers d'une classe particulière, hein, qui est définie pour ça. Qu'est-ce qui se passe si on veut créer et utiliser nos propres fonctions? Très simplement, sans avoir à définir des classes, hein, donc sans avoir à programmer des classes. Alors ces fonctions de transformation-là, on peut les utiliser effectivement, pourvu que on utilise le bon outil, ces fonctions transformer. Voilà. Donc l'idée, c'est bien dans un pipeline où il y a de la préparation de données plus des algos de machine learning, mais là, pour le coup, je suis vraiment sur la préparation de données, dans un pipeline où il y a de la transformation de données, on peut utiliser donc des classes, voilà, qui sont héritières d'un certain nombre de classes, enfin des classes prédéfinies par scikit-learn, mais on peut également utiliser des fonctions simples. Et on peut même les appeler à la volée. On peut même les appeler définir à la volée avec des fonctions lambda. On peut définir des fonctions, mais on peut aussi définir des fonctions à la volée avec des fonctions lambda. Voilà. Alors, pour bien montrer ça, je vais prendre un petit schéma ici. C'est juste illustratif, hein. Ce que je veux, c'est voir avec vous le fonction transformer. Mais bon, c'est toujours mieux si on met les histoires autour, si on met une histoire autour, hein. Les traitements de but en blanc, là, sans voir la finalité, ça paraît toujours un peu, on se dit, qu'est-ce qu'il est en train de manipuler? Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire une régression logistique. J'ai ma variable cible qui est là, la classe, voilà, positif, négatif, voilà, et j'ai deux variables explicatives, ou deux descripteurs, hein, deux variables quantitatives. Voilà. Donc ces deux variables-là, je vais les traiter de manière différenciée. Le x1, je vais appliquer une fonction de transformation, une certaine fonction de transformation, et le x2, je vais appliquer une autre fonction. Donc pour les scinder, j'utilise justement le column transformer, qu'on avait vu déjà, hein, dans cette vidéo-ci. Dans cette vidéo-ci, j'ai parlé ici de column transformer. Donc je vais utiliser cet outil-là pour les scinder en deux, et pour le x1, en fait, je vais le passer au carré. Ensuite, pour le v2, je vais le discrétiser en prenant le seuil 0,5. Voilà. Donc on a deux fonctions de transformation différentes, on est bien d'accord là-dessus. Et l'intérêt de la faire, c'est que ces fonctions-là, voilà, on va pouvoir les définir très simplement, en utilisant la fonctionnalité fonction transformer. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai créé les nouvelles variables V1, V2, le column transformer va les concaténer. C'est bien ce qui est expliqué ici, hein. Voilà. Par la suite, elles sont concaténées. Voilà. Une fois qu'elles sont concaténées, là, je peux appliquer la régression logistique dans le nouvel espace de représentation, V1, V2, et non pas sur l'espace initial. C'est ça l'idée. Voilà. Tout ça étant inclus dans un pipeline. Donc, ce qu'on essaie de voir aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment je peux empiler facilement des fonctions de transformation. Voilà. En définissant soit des fonctions simples, voilà, avec un def, soit en les définissant à la volée, avec des fonctions lambda. Sans avoir à créer des classes. Sans avoir à créer des classes. C'est tout l'intérêt de l'affaire. Et ce qui est très intéressant également, c'est que du coup, le pipeline, là, je peux le sauvegarder. Alors, Pickle ne peut pas. Je vais en parler tout à l'heure pourquoi. Voilà, mais il y a un autre package qui le fait sans aucun problème, c'est le package deal. Donc, si on veut pickeliser des objets, des pipelines, hein, des objets pipeline, je conseille, enfin instamment, je ne sais pas, mais en tout cas, je conseille d'utiliser deal. Deal est nettement plus généraliste. Il est capable de gérer plus de choses.
Allons-y alors. Une fois que tout ça est dit, on va pouvoir lancer l'affaire. J'ai préparé comme d'habitude voilà, mon petit notebook. Alors je vous montre le dossier. Hein. Le dossier, pour l'instant, il n'y a que les données qui sont là. Hein. C'est des données très simples que j'ai générées. Hein. C'est des données générées. Donc le train est là. Il y a 150 observations. Et le test est là. Voilà. Il y en a 5000. Hein. C'est des données générées. Hein. C'est juste pour voilà. C'est juste pour montrer le fonctionnement de l'outil. Et bien sûr, il y a mon notebook que j'ai préparé. Alors, premier élément, bien sûr, comme d'habitude, voilà, je charge les données. Donc, je charge les données d'apprentissage. Hein. Donc, dans ces classeurs-là, je prends l'onglet Train. Là, il y a 150 observations, X1, X2 et classe. Donc, on a bien cette partie-là. On est d'accord. Ensuite, j'affiche les premières valeurs, mais on avait vu dans Excel tout à l'heure, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Voilà, je prépare les structures pour mettre les descripteurs d'un côté et la variable cible de l'autre. Très bien. Je fais la même chose pour les données test, la deuxième feuille du classeur. Donc la feuille test ici, voilà, je la charge. Il y a 5000 observations. Voilà, oui. Encore une fois, c'est un exercice de style. Hein. Donc, parce que je vois très là, mais pourquoi il n'y a pas 70%, 30%, monsieur, comme si c'était une religion? Mais non, 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 non. On est sur un exercice de style. C'est pour montrer le fonctionnement de l'outil. Hein. Et notamment le fonction transformer. Voilà. Ensuite, je prépare les structures. Alors, dans un premier temps, je vais lancer la régression logistique juste pour voir. Voilà. Et on va voir que l'espace initial n'est pas, hum, n'est pas terrible, terrible. Alors, regardez, hein. Voilà. Donc là, je lance une régression logistique standard, donc sans pénalité, donc ni reach ni lasso, hein, vraiment la standard, et je mets random stat 0 pour qu'on ait tous les mêmes résultats. Donc j'affiche les coefficients, mais en soi, bon, c'est pas le plus important. Et maintenant, je mesure les performances en test, sur l'échantillon test. Là, les performances en test, c'est 88% d'accuracy. OK. Alors maintenant, je vais créer le pipeline. Je vais créer donc ce pipeline-là. Donc le pipeline, qu'est-ce qu'il va faire? Le X1, il va la transformer en le passant au carré, et le X2, il va le discrétiser. Et la borne, c'est 0,5. Voilà. Ensuite, ces deux variables-là, il va les concaténer dans un nouveau data frame pour pouvoir faire le traitement. Là, la transformation, je l'applique uniquement sur le X. Mais possiblement, on peut l'appliquer aussi sur le Y. Hein. C'est ce que dit la documentation là. C'est ce que dit la documentation ici. And optionally Y. Voilà. Moi, je m'en tiens qu'au X ici, qui est passé dans le transform. Mais on peut aussi l'appliquer sur le Y, du coup. On est d'accord là-dessus. Alors, je vais obtenir donc ces deux bases-là. Comment je fais ça? Comment je fais ça? Tout simplement, bah, je crée mon petit pipeline, voilà, et je crée d'abord le column transformer, qui va me permettre d'appliquer des traitements spécifiques pour X1 et X2. Alors, je l'ai fait de deux manières. Hein, donc, column transformer, voilà. Dans le column transformer, ici, je fais un premier traitement pour le X1. Donc, c'est ce qui est passé ici. Hein. Le V1 est un fonction transformer qui est appliqué sur le X1. Vous avez vu, hein, il y a trois paramètres. Ça, c'est un identifiant. V1, c'est un identifiant. Ensuite, ici, entre crochets, c'est une liste. Hein, donc, on peut avoir plusieurs variables. J'en ai mis qu'un seul, mais on peut mettre une liste de variables ici. Tout à fait possible, hein, si je veux appliquer le même traitement pour un ensemble de variables. Voilà. Là, pour le coup, il n'y en a qu'un seul. Mais vous avez bien vu, hein, c'est une liste. On est d'accord. Donc, je peux mettre une liste de variables ici. Mais il n'y en a qu'un seul. Donc, la nouvelle variable V1 sera issue du traitement de X1. Enfin, c'est pas une nouvelle variable, en fait. Ici, donc, c'est l'identifiant du traitement. Voilà. Et ce que fait la fonction, c'est que j'appelle fonction transformer, et la fonction de transformation, c'est une fonction lambda qui prend le X et qui le met au carré. C'est exactement ça. X1 est passé au carré. Vous avez bien vu, hein? Donc, le formalisme est très simple. Ici, column transformer donc, me permet de donc d'appliquer sélectivement des traitements sur les colonnes. Très bien. Et sur la première colonne X1, qui est définie ici, voilà, mais je peux en avoir plusieurs qui ont les mêmes traitements. On a encore une fois, hein. Très bien. Bah, je définis une fonction de transformation, fonction transformer. Je définis une fonction. Là, pour le coup, on le voit bien, hein, où l'idée, c'est de prendre le X et de le passer au carré. X1, en l'occurrence, ici. Donc, on peut donc définir une fonction de transformation à la volée, sans avoir, sans avoir à créer une classe. C'est ça l'intérêt de l'affaire. Hein, c'est vraiment ça l'intérêt de l'affaire. C'est que du coup, je peux appliquer des séries de transformations sans avoir à créer des classes quand c'est des transformations simples. S'il y a des paramètres à en fait calculer et qu'il faut les sauvegarder, là, ça le fait pas, là, hein, parce que vous pouvez pas les sauvegarder. Hein, il n'y a pas d'outil, là. Là, il faut utiliser une classe. Hein, parce que quand il va sérialiser par la suite, ces paramètres calculés-là, qui sont dans la classe, il faut les sauvegarder avec l'objet.
On est d'accord. Mais là, j'ai pas de paramètre à sauvegarder, on est d'accord, hein. Je prends le x1 et je le passe au carré. Donc, il n'y a pas de paramètre à sauvegarder, c'est juste la fonction à sauvegarder. Donc, je peux ici la définir à la volée. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, pour le x2, qui est là, donc le x2, c'est ça. Hein, le x2, c'est là, c'est ce chemin-là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais la comparer à un seuil 0,5 et je code 0 ou 1 en l'occurrence. Je vais la binariser, si vous voulez. Alors, j'aurais pu faire une fonction lambda. J'aurais pu faire une fonction lambda exactement pareil. Mais j'essaie de montrer qu'on peut faire différemment. Qu'est-ce qui se passe? La fonction de binarisation, je la définis en amont. C'est bien une fonction, c'est pas une classe. On est d'accord, hein? C'est bien une fonction. Donc c'est dev qui prend en entrée un paramètre x qui représente donc une colonne des données. Ça peut aussi représenter une matrice, hein, si on a un ensemble de variables ici. Si on a un ensemble de variables ici, si on a plusieurs variables, le x va représenter une matrice. Mais là, j'ai qu'une seule variable, donc le x, du coup, ne représente qu'un vecteur. On est d'accord là-dessus. Donc, la deuxième transformation, là, c'est l'identifiant, c'est une fonction de transformation qui prend en entrée donc ma binarisation. Et donc, le prototype de ma binarisation, en fait, c'est une fonction qui prend en entrée un vecteur, x, et qui renvoie un autre vecteur. Un vecteur, et c'est cohérent avec le fait que je passe qu'une seule variable ici. S'il y en a plusieurs, c'est une matrice qui est passée, hein, encore une fois. Très bien. Alors là, la fonction, je prends un numpy, hein, je prends quand x est inférieur à 0,5, je code 0, sinon je code 1. C'est exactement ce qui est défini ici. Vous avez vu, hein? Bien. Donc je lance ça, et ça y est, j'ai ma préparation de données. Mais qu'est-ce qu'il me reste à faire du coup? Ce qu'il me reste à faire, c'est créer le pipeline complet avec, d'une part, la transformation, ça c'est l'étape 1, si vous voulez, ça c'est l'étape 1, et l'étape 2, c'est la régression logistique. Voilà. Donc je vais empiler ces deux étapes-là dans mon pipeline. C'est exactement ce qui se passe là. Donc je crée le pipeline, voilà. Et dans le pipeline, je mets la préparation de données. Donc prépa data, c'est le column transformer que j'ai défini ici, hein. On est d'accord? Très bien. Et la deuxième étape dans mon pipeline, c'est la régression logistique avec exactement le même paramétrage qu'au-dessus. On est d'accord? Voilà. C'est ce que j'ai fait. Une fois que j'ai fait du coup, alors, ben, je vais lancer le fit du pipeline. On est d'accord? Et pour accéder à un des éléments particuliers, ça j'ai expliqué en détail dans cette vidéo, hein. Dans paramétrage, ici, je montre que, en fait, quand on a une séquence de traitement, on peut accéder à chacune des séquences de manière individuelle et accéder soit à ses propriétés, soit même faire appel à ses méthodes. On est d'accord là-dessus. Voilà. Donc, je fais un fit et pour la régression logistique, j'accède aux coefficients. Et voilà les coefficients. Bon, les coefficients en soi, c'est pas le plus important ici, hein. Voilà. Très bien. Alors, j'avais dit qu'on peut accéder à chacune des étapes. Or, il y a deux étapes. Là, j'accède à la régression logistique, la dernière étape. Mais je peux accéder à la première étape, hein, de transformation. Donc, j'aimerais voir les données transformées. J'aimerais voir les données transformées. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, je vais accéder ici à l'étape nommée donc, préparation. Et j'appelle la fonction transform sur xtrain. Voilà. Et je dois avoir les variables transformées ici. Et on a bien les deux colonnes. Avec là, les valeurs passées au carré sur cette colonne-ci, hein, on a les valeurs qui sont là, hein, là, très bien. Et la deuxième colonne, c'est les données binarisées. C'est bien les postes 1, 1, 0, 1. C'est 1, 0, 1. Voilà. Il s'applique que sur les X ici. Mais encore une fois, on pourrait intégrer le Y. C'est ce que dit la documentation, hein. Encore une fois, c'est ce que dit la documentation. Bon, je n'ai pas testé, moi. Mais bon, ça doit pouvoir se faire s'ils le disent. Alors, qu'est-ce qui reste à voir? La performance en test. 98-44. C'est des données artificielles, hein, d'accord. Donc, faut pas trop s'énerver là-dessus. J'ai manipulé sciemment les données pour bien montrer que la transformation, ça peut être très efficace parfois. Mais c'est pas le propos. Le vrai propos, c'est l'utilisation de fonctions transformer. C'est ça le vrai propos ici, hein. C'est que je peux appliquer des transformations de variables dans un pipeline très simplement. Je peux empiler des transformations de variables très simplement sans avoir à créer des classes pour le faire, hein. On peut définir soit des fonctions à la volée, des fonctions lambda, soit définir des fonctions et l'insérer dans le pipeline, hein, dans le column transformer qui est inséré dans le pipeline par la suite. C'est puissant, c'est très puissant. Voilà. Dernier point alors, est-ce que je peux sauvegarder? Alors là, j'ai lu la doc, bien sûr que je lis la doc. Et il y a ça. Si on utilise une fonction lambda, voilà, bah, le transformer, il peut pas être piqué, un piclé.
enfin, not pickable, voilà, très bien, piclable, voilà. Ouh, c'est pas bon ça, bah, j'ai essayé, ça marche pas effectivement. Si on utilise le package pickle, mais il y a un autre package en fait, hein. J'ai beaucoup regardé cet aspect-là, il y a un autre package qui lui permet de le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'en ai parlé plusieurs fois de deal, hein. Je l'ai utilisé là, je l'ai utilisé là, encore une fois, on est d'accord là-dessus. Regardez, il dit, deal va étendre les fonctionnalités de Pickle. Ah, très bien ça. Pour la sérialisation et la désérialisation des objets Python, hein, très bien. Et là où c'est intéressant, c'est que, voilà, il peut intégrer dans le processus les fonctions lambda. Ah bah c'est excellent ça. Hein, de quoi? Que demande le peuple? Hein, que demande le peuple? Du coup, je vais bien pickler mon objet, je vais bien sérialiser, si vous voulez, mais en utilisant deal. Et le fait que j'ai mis une fonction lambda, du coup, ce n'est pas pénalisant. Hein. C'est pas pénalisant. On pouvait penser que ça l'était, mais avec deal, ça ne l'est pas. Alors, allons-y alors. Qu'est-ce qui se passe, hein? Donc, pour l'instant, il n'y a rien là. On est d'accord, hein. Enfin, il n'y a rien. Il y a les deux fichiers, fichier de données et le notebook. Donc, j'appelle deal, voilà, j'ouvre le fichier en écriture binaire, je dump le pipeline dans le fichier et je close le fichier. C'est ce que je fais ici. Voilà. Si j'affiche le contenu du dossier, on a bien le workflow.sav qui est là. Bien, très bien, ça c'est nickel. Voilà. Et pour bien être m'assurer qu'il n'y aura pas d'embrouille par la suite, je supprime la référence du workflow. Voilà, très bien. Donc, allez, hop là, c'est parti. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vais essayer de recharger dans une autre variable et je veux pas qu'il y ait une interférence ou quoi que ce soit ou qu'on croit que en fait mon chargement est pas bon et que c'est le premier workflow que j'ai utilisé. Genre il fait un truc en loose day. Non, non. Là il est supprimé. Là on est bien d'accord. Hein, donc on n'a plus le workflow. Hein, on n'a plus le pipeline. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ouvre le fichier en lecture cette fois-ci, hein, c'est le sens du R qui est là. J'ouvre le fichier en lecture, voilà, et j'utilise deal pour le loader. Voilà, très bien. J'affiche les étapes et on voit bien les étapes. Hein. On voit bien les différentes étapes. Voilà, je mets ça ici. Est-ce que je peux le voir là? Tac, tac, tac. Voilà, un peu comme ça. Regardez. Donc, il y a les transformers, c'est le column transformer. Ensuite, il y a un premier column transformer, c'est la manipulation de X1. Voilà, avec la fonction qui est là, mais il ne le montre pas. Hein. Bah non, non, non. Voilà, mais on a bien le pointeur de la fonction. Voilà. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a une deuxième fonction de transformer. Hein, donc, le transformers, là, c'est le column transformer. Il y a une deuxième fonction de transformation qui, cette fois-ci, s'applique sur X2. Et il s'appelle V2, son identifiant, si vous voulez. Hein. C'est pas le nom de variable parce qu'il peut y en avoir plusieurs ici. Hein. D'accord. Et ensuite, une fois qu'on a fait ces transformations-là, bah, l'étape suivante, c'est la régression logistique, qui est juste là. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais le réappliquer sur l'échantillon de test pour voir, sachant que le workflow, à la base, j'avais détruit. Hein. Donc, c'est bien ici le workflow chargé, cette fois-ci que je manipule. Allons-y. Et bien sûr qu'il a bien fonctionné. Et voilà. Malgré qu'il y ait des fonctions lambda. Hein. C'est parce que j'ai utilisé deal, le package deal qui est là. Hein. Donc, comme j'ai utilisé le package deal qui est là, malgré que dans mes fonctions de transformation, il y a des fonctions lambda, ça marche quand même. Voilà. Alors, aux étudiants concernés, hein, je ne sais pas qui c'est, mais peut-être qu'ils se reconnaîtront. Voilà, voilà. Donc, vous allez faire un pipeline, à mon avis, ça me paraît évident. Et peut-être qu'il y aura des transformations à faire sélectivement sur des colonnes, ça aussi, ça me paraît évident. Et dans ces transformations-là, peut-être que vous allez surcharger des classes, ou peut-être que vous allez définir des fonctions à la volée. Si vous voulez définir des fonctions à la volée pour pouvoir faire ces transformations-là, à ce moment-là, je vous conseille d'utiliser fonction transformer. Voilà. C'était le but de cette vidéo. Allez, bah, excellent travail à tous.